C'est un point important. On verra ensuite ce qui va se passer, mais l'inquiétude, la difficulté pour nous, c'est comment il va articuler, parce qu'on sent bien qu'il a des projets sur la gare, mais on ne sait pas bien comment il va faire, notamment avec les terrains du flux, les terrains, j'allais dire du flot, enfin les terrains RFF qui vont passer sous le loi du flot, qui risquent de nous revenir. Alors on ne sait pas dans quelles conditions, parce que comme vous le savez, RFF n'est pas en situation d'être mécène non plus. Donc si on lui prend ses terrains sans lui donner d'argent, il y a un moment où on nous demandera à nous, citoyens, de compléter la cagnotte de RFF. Et si on les vend à la ville, on nous demandera à nous, Paul-Lésiens, de compléter la cagnotte. Enfin, quoi qu'il arrive, on nous demandera de compléter la cagnotte. Voilà. Bon. Donc ne nous trompons pas. Mais du coup, il faut faire très attention parce que, notamment, je ne sais plus qui l'a dit l'autre fois en commission en parlant, je crois que c'est M. Siebeck du groupe des Verts. Construire des logements en bordure de voie ferrée, à notre époque, avec des fenêtres qui s'ouvrent sur la voie ferrée, compte tenu du bruit que représentent les trains, c'est peut-être pas ce qui est souhaitable aujourd'hui quand on sait faire autre chose. Donc la question se posait de si on doit construire là-dessus, qu'est-ce qu'on construit, comment, est-ce qu'on met plutôt des bureaux côté voie et des habitations de l'autre côté. Enfin, voilà, il y a des choses à voir. En tout cas, il faut s'attendre à des mutations sur le périmètre de la gare, il faut s'attendre à des mutations dans le futur. Futur éloigné, monsieur. Oui et non. Je prends juste l'exemple de la concession Mitry-Princet. Le maire a redit samedi aux habitants, pour ne pas les inquiéter, que finalement, la transformation qu'elle est réalisée, elle durait quelques dizaines d'années. Sauf que quand on lit la concession qui a été passée avec Deltaville, tout doit être livré en 2017, si j'ai bon souvenir. Tout le monde ne va pas lire la concession. Donc, va être faite on sent que ça va vite quand même. Pas de charge. Une partie, et ils ont écrit sur il y a deux. On y reviendra une prochaine fois si vous voulez, on en reparlera. Mais dans cette concession, il y a deux tranches. Une tranche qui s'arrête à 2014, qui est effectivement l'achat et l'acquisition d'un certain nombre de biens immobiliers sur ce secteur. Puis la démolition et commencer à construire. Il y a des choses qui seront... le début des livraisons, c'est 2017. Donc ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite. En plus, on n'est pas propriétaire de tout ce qui peut être mutable aujourd'hui. Hein. On peut dire qu'on va faire muter les choses, mais ça peut aller jusqu'à l'expropriation. On sait tous très bien que ça se passe pas en 2 minutes comme ça. Hein. Voilà, donc pour tout ce qui est urbanisme, voilà ce qu'on avait à vous dire sur tout ce qui a été présenté ces derniers conseils municipaux. On ne passe pas en revue, il y a encore eu quelques acquisitions par-ci par-là, certaines sur Jules Princet d'ailleurs, d'autres sur d'autres secteurs, mais qui viennent compléter en fait des opérations qu'il a déjà commencé de politique d'achat. On n'a pas eu de bilan, on devrait l'avoir, on l'aura en mars au budget, le bilan des acquisitions. Donc on pourra vous faire un reporting plus précis de la situation. Mais voilà. Parce qu'il y a aussi un élément qui n'est pas dans la délice, c'est que justement dans sa politique d'achat, quand on fait acheter par la région, on a un délai pour réaliser, et ce délai, aujourd'hui, il n'a encore rien lancé sur ces acquisitions de la région, ce qui fait qu'on a déjà revendu quelques biens parce que, ou on a racheté quelques biens, parce qu'on ne pouvait pas faire autrement, quoi. Comme il n'y avait pas eu de début d'action sur ces terrains-là, on se retrouve coincé. Et c'est un peu le risque de toutes ces acquisitions, parce que pour le moment, il fait faire les acquisitions par la région l'EPFI, l'organisme qui s'occupe de ça. Mais
il arrive un moment où effectivement il faut aller jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il faut construire. Et apparemment ça... Qui a un délai entre acquisition... 5 ans. D'accord. 5 ans. Et on y est. Parce qu'il a tout de suite acheté dès le début du mandat, vous savez qu'il a fait une problématique. Il y en a pas mal qui ont été achetés au début Oui. du mandat. Oui, oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'on a revendu même quelques maisons dans les 500 000 euros, enfin quelques biens, parce que finalement, il n'a pas fait d'opération. Parce que l'une des difficultés quand même sur l'histoire, et vous verrez, on reviendra après sur les opérations immobilières privées qui s'accélèrent. Mais au début du mandat, il a une politique d'achat pour construire lui. Et puis finalement, il n'a pas trouvé les moyens financiers de le faire, c'est-à-dire que je vous rappelle juste qu'on n'a pas le chiffre de la dette exact cette année, puisque comme il décale le budget à mars, on ne l'a pas. Mais on frôle ou on dépasse les 100 millions d'euros de dette cette année. Je rappelle juste qu'on en avait 44 fin 2007. 100 millions. Oui. 92 l'année dernière. Elle a la courbe. Et cette année, on devrait arriver à 100. Et est-ce qu'il a une prétendue... La courbe. Et qu'est-ce qu'il prétend répondre à ça, Franck, à ces dettes monstrueuses? Depuis 2000. On va y revenir. Depuis 2000, hop, on descend. Et en 2008, on monte et on en est... On est au maxi de tous les temps. C'est-à-dire que, pardon, jamais la dette n'a été aussi... Non. Mais le prétexte qu'ils utilisent à chaque fois, c'est qu'ils disent, ce qui est vrai d'ailleurs, mais que les villes moyennes de notre strate, les villes de notre strate, donc, ont un endettement supérieur en moyenne au nôtre. De 50% de plus à peu près. C'est-à-dire que c'est environ 1 500 € par personne, par habitant, alors que nous on est dans les 1000 ou 1100 aujourd'hui. On n'est peut-être pas les plus riches non plus. 1000. Comment? On n'est peut-être pas les plus riches non plus comme Non, par population. habitant, on est au-delà de 1000. Tout juste au-delà de 1000. Non, là on dépasse 1000. Ouais, et t'es à combien au-dessus là? 1100. Donc 1100 ça. La 1100. dette a triplé en fait. Là on est à 1100. La dette a triplé. Elle n'a pas encore triplé, mais multiplié par 2,5. Oui. 2,5 en 5 ans. On est pratiquement à 1200 et les villes qui sont signalées en rouge, c'est des villes qui sont à peu près à 1500. Donc on est à 250 près, on serait parmi les villes qui sont vraiment en rouge. Sachez qu'on partait en 2008 à peu près à 700. D'accord? Et on est à 1100. Donc, la dette elle-même, c'est pas un souci en soi. Le tout, c'est de pouvoir la rembourser et de ce qu'on fait avec. Le problème, c'est, quand vous réfléchissez aujourd'hui, c'est qu'il y a le résultat visible. Il y en a un qui est tangible qu'on connaît, c'est le désamiantage du CMMP, mais il nous reste 13 millions d'ardoises sur les bras. Environ. Et pour l'instant, le pollueur, en l'occurrence, on avait signé en début de mandat quelque chose dans les 400 000 € de transactions, point. Et puis voilà, donc ça, on ne peut pas dire qu'il ne fallait pas le faire, il fallait le faire. Ceci dit, pour 13 millions d'euros, ensuite terminer avec juste de l'herbe et un parking, ça fait cher le parking. Sans beaucoup de place. Oui. On a vu le dessin, donc du nombre de places de parking, Ouais. il n'est pas immense. Non, mais en fait, il a voulu. Je trouve qu'il fallait le désamianter, mais il fallait le faire nous-mêmes, puisque finalement personne ne le faisait, et que si on l'avait attendu, personne ne l'aurait fait. Mais il aurait mieux fait de mieux agencer les choses pour qu'il ne nous reste pas 13 millions d'ardoises, parce que je vous rappelle que c'est l'une des premières délibérations qu'il a fait passer le mois suivant son élection. Donc il y avait la volonté de démontrer, moi j'irai vite, moi j'irai vite, moi j'irai vite. Il avait dit 18 mois dans son programme. Voilà. Et en allant tellement vite, finalement, il y a des choses qu'on a loupées, et donc on se retrouve avec une très grosse ardoise. Très grosse ardoise. Enfin, en 5 ans, on l'aurait fait. Quoi. Je veux dire, Oui. même si ça paraît, oui, moi, vous vouliez, vous en avez rêvé, mais moi je l'ai fait. Non, en 5 ans, on l'aurait fait. Mais il n'en est pas trop fier quand Je même. veux dire, Vu le temps passé, faut se calmer. il en Non, parle. c'est ça, oui. Il a mis le temps qu'il fallait mettre. Il n'avait pas... Ouais, mais ce sujet, Puis on a, bon, c'est vrai qu'on a Il n'y pris avait pas le beaucoup de financement de précautions. l'État dans ce projet-là? Comment? Le financement de l'État dans ce projet, il n'a pas réussi parce La que région. je vais chercher de l'argent par là, je vous rappelle ce jour-là. C'est pas parce qu'on cherche qu'on trouve. Ouais, il était tellement sûr de trouver qu'il était le perdu. Partout où il ira, il arrivera à avoir de l'argent. Ah bah il mettait ça sur le dos à l'époque, avant 2012, il disait que l'État de droite devait aider, etc.
Là, c'est étape gauche et j'ai pas vu l'enveloppe. Hein. Oui. Donc, on verra bien. Voilà, donc à part ça qui est tangible, après il y a des sommes qui étaient allouées chaque année au PRU, au projet de rénovation urbaine. Mais après, quand vous regardez en réalité ce qu'il a réalisé comment dire, en investissement, puisque la dette dont on parle, c'est pour investir, c'est uniquement pour l'investissement. Il y a eu quelques places de crèche, il y a eu une extension d'école, mais c'est tout, non? C'est tout. On va bien trouver. Parce que là, il est en train de rénover en Bourget, mais c'est sur le budget cette année. Oui, mais le collège, Non, il a fallu tout acheter. Et effectivement, pour le collège, on a dû dépenser, on a dû dépenser 5 millions d'euros. Mais par contre, c'est clair qu'il y a, en dehors de ce que, comme disait Gérard, de ce que la région a acheté pour nous en portage pour 5 ans, il y a aussi des biens que la ville a achetés directement. Et là, les achats directs, on en est quand même, on n'a plus le dernier chiffre, mais on en est nous-mêmes ville à plus de 10 millions d'euros d'achats. Donc immobilisés là. Mais globalement, quand on met le total des totaux, on a du mal à comprendre qu'on soit passé de 44 à 100.